Poste première. Après 20 ans dans le 21e siècle, on peut faire un bilan de ce que la transition numérique a apporté aux sociétés. Des nouveaux usages, mais aussi des nouveaux risques pour le lien social. Alors, reprenons du début. La promesse de la dématérialisation, c'est quoi? C'est l'idée qu'envoyer un message par courrier postal ou par email, c'est la même chose, mais en moins cher. Sauf que Marshall McLuhan, figure de proue de la communication, a expliqué que les médiums de communication sont plus que des canaux. Ce sont des extensions de nous-mêmes et qu'ils sont plus importants que le contenu même des messages. Donc, si le vrai message, c'est le médium et pas le message écrit, envoyer une lettre en papier ou un email, en réalité, ça n'a pas le même impact. Il est là le problème. On ne pense pas le numérique avec les bons cadres. On le croit immatériel, algorithme, data, calcul. Mais c'est aussi des objets, des smartphones, des ordinateurs, et des gestes, des émotions. C'est une nouvelle matière qui vient s'ajouter à notre système. Qu'est-ce que le numérique change à la communication et à l'information? Eh bien en réalité, tout. D'abord, on ne consulte pas les médias de la même manière sur un smartphone ou dans un magazine. Et de plus, être connecté, c'est être aussi plus sollicité. Ça demande plus d'attention. Beaucoup pensent que l'on est incapable de suivre ce rythme. Mais en fait, c'est possible si on compose avec l'ensemble des médiums dont on dispose. Ensuite, le numérique implique de penser à un nouveau rapport au territoire. Amazon, par exemple, existe aussi parce qu'il y a un système d'acheminement des marchandises, des transporteurs, des livreurs. Le numérique ne doit pas saturer l'attention des utilisateurs, il doit être solidaire de l'activité humaine. Aujourd'hui, la transformation numérique, ça concerne tout le monde. Les entreprises, les e-commerçants, les géants de la distribution, les publicitaires, les médias et même l'État qui veut simplifier les démarches administratives. Mais ce virage ne doit pas empêcher de penser les continuités entre la communication numérique et la communication classique. Aujourd'hui, il faut communiquer, c'est un fait. Mais lorsqu'une organisation s'apprête à envoyer un message, elle se pose l'une de ces questions. Quel est le bon canal pour mon message? Est-ce que c'est plutôt le mail pour publi-poster ou le SMS pour atterrir dans la poche? On appelle ça le média-centrique. Ou est-ce que c'est le bon message, le bon ton, la bonne offre, le bon prix? C'est le content-centrique. Mais personne ne se demande quelle est l'expérience vécue par celui qui reçoit le message. Étrange, non? Surtout quand on sait que ce qui fait la performance d'une communication, ce n'est pas son message, mais son effet. Vous êtes perdu? Pas de problème. Chez Eranos, notre équipe de sociologues a conçu une typologie des effets des messages. Nous avons cherché, dans les sciences cognitives et dans les sciences humaines, les éléments qui vous permettront d'arbitrer ou de convaincre. Ce que vos clients cherchent à faire, c'est produire un effet sur l'utilisateur. Nous vous offrons une boîte à outils qui vous permettra de penser d'abord à ce qu'on cherche à faire avant de se jeter sur les moyens de le faire. 13 effets, 13 vidéos. Pas mal, non ?